qu'il y a du Ricard. Oui, oui, il y a du Ricard pour Boris. Je sais que dans le nord de l'Écosse, ils soufflent pas avec leur bouche, mais ils soufflent avec leur trou du cul. Hello et bienvenue dans ce nouveau vlog. Et aujourd'hui, on est à Édimbourg. On est à Victoria Street, qui est la rue la plus connue d'Édimbourg. On vient tout juste d'arriver. On a juste déposé nos affaires à l'auberge. Je vous montrerai juste après, mais je suis avec Boris, que vous n'avez jamais vu sur cette chaîne, qui est mon meilleur ami depuis qu'on a 12 ans et qui est venu avec moi pour ces 2 petits jours à Édimbourg, puisqu'on n'est pas là longtemps. Mais je pense qu'on va bien rigoler quand même. Et puis on a prévu plein de trucs pour visiter et découvrir cette ville qui a l'air vraiment très sympa. Je vous emmène avec moi. C'est Victoria Street. C'est wow. la rue à Victoria. C'est la rue à Victoria. Let's go. Je vous présente donc Boris. On va tout niquer et surtout, on cherche le pub le plus proche. Voilà. Et le plus branché. C'est important. C'est donc ton objectif premier du voyage? Non, bien évidemment découvrir la ville, mais surtout quel mytho. Découvrir quand même les spécialités locales. Qui sont, à savoir, la bière, le gin, le whisky. Je crois que c'est tout. Et aussi le truc de panse de brebis de mouton, je sais plus le nom, mais ça on va goûter. Et ça je pense que on va dégueuler quoi. Mais bon, on verra. C'est parti. Allez, c'est bon. En tout cas ça sent très bon. En même temps il y a un fish and chip juste en bas. Et qu'est-ce que j'ai faim. Je pense qu'on va chercher à manger tout de suite. On va aller chercher la... Peut-être pas ici parce que ça va être cher. Ouais non. On n'est pas des pigeons non plus. Non. On va aller dans un truc assez local. Voilà. On veut un pub. Un pub, ça. Un pub où on peut manger. Et boire. Et boire. C'est important. Je peux même plus faire les boutiques. Faut que je m'en aille sous les tropiques. Jamais je montrais ma vie. Je fais gaffe maintenant, ça va vite. On commence fort avec la dégustation de la bière d'Édimbourg. Première dégustation. Donc là déjà on voit la couleur est quand même plutôt belle. Dommage que le houblon se dépose au fond. Par contre, on peut quand même solliciter et dire que quand même la mousse est quand même magnifiquement bien répartie. On est un peu déçu parce que c'est quand même que 4%. Donc autant dire que c'est de la pisse d'âne. Mais bon, on va quand même goûter. Attends, t'as même pas chillé avec moi en fait. Alors, t'abuses. Excuse-moi. Tu filmes là? Ouais. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai pris une petite bière. Par contre, elle est très bonne. Ouais, mais j'avais pas demandé de l'Heineken, hein, monsieur. Je comprends pas là. Non, je rigole. Elle est très bonne. Très bonne. Très bonne. C'est frais et tout. J'adore. Non, c'est vrai, c'est frais. Toutes les petites bulles remontent à la surface, donc on sent que c'est quand même de la bonne qualité. Hein. Parce que sinon les bulles restent en suspens. C'est de la bonne pression ça. Voilà, c'est de la bonne pression. Et on n'oublie pas, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Buvez pas, ça sert à rien. Alors. Buvez de l'eau. En entrée, on goûte une spécialité vraiment typique. Mais c'est pas du tout typique. Les nachos. International. Pas du tout. C'était l'idée de Boris. Oui, non mais c'est parce que voilà. Bon, vas-y, goûte. Donc là, je prends un peu de... Tu mets tout en plus. Ouais, je sais. Piment. Ah ouais, le mec fait un gros mélange. Guacamole. C'est quoi ça? C'est du bœuf, je pense. Allons, goûte. Allez. C'est bon? Ouais. Tu sa mère. Ça pique un peu. Je pense que c'est dû à ça. Ça ressemble à des cornichons, mais faut pas s'y fier. C'est des jalapenos. Bah déjà moi je vais pas faire comme toi parce que j'aime pas les trucs jalapenos là. Ah t'aimes pas les jalapenos? Non. Mais je vais prendre le petit fromage blanc. Et le bœuf là ça a l'air bon. Ah mais il y a du fromage en plus et tout. Ah ouais. Ah merde j'ai pris la jalapenos. J'y vais comme une voix. C'est trop bon. C'est bon hein. C'est vraiment la version d'ici. Ouais mais c'est la version un peu upgrade, tu vois. Il y a quand même du bœuf dessus. Allez hop. Par contre là je suis obligé de tenir l'appareil mais j'ai faim.
Santé. Santé. On goûte donc le haggis qui est la spécialité d'Édimbourg. En fait, si vous voulez, ça c'est une panse de brebis farcie avec des abats de mouton également. Il y a des flocons d'avoine et un maximum d'épices pour cacher le goût de la viande périmée. Donc, ça, vous allez me dire que c'est la spécialité de l'Écosse. 2 bouts de purée, une sauce goût vomi et une chair à saucisse. Mais ça me chauffe de ouf. J'ai trop envie de tenter. Parce que je pense qu'en fait on va être agréablement surpris. Donc on va goûter ça. Ouais, et on vous tient au jus. On vous tient au jus. En tout cas j'aime bien l'effort de présentation. Ouais. Très beau dressage. Je suis d'accord. On dirait qu'il on dirait qu'il est pris entre deux fesses. Pourquoi j'ai dit ça? Donc c'est parti. T'as pas mis un peu trop de sauce goût vomi là? Non. Déjà c'est de la sauce du whisky. Ah c'est whisky. Mais ça sent vachement les champignons donc j'ai des doutes sur le fait qu'il y ait du whisky. C'est vrai que le whisky ne sent pas les champignons de base. Hein. Non mais bon c'est pas grave. Allez vas-y. On fait un petit mix. Vas-y. Hop, un peu de sauce. C'est parti. Voilà, elle est dubitative. Non c'est bon. C'est bon? Franchement c'est léger, je m'attendais à ce que ce soit vachement plus fort. C'est léger? Sachant qu'en plus c'est du mouton. Ah ouais. Donc je m'attendais En plus c'est des abats. Ouais, ça n'a pas le goût d'abat. C'est vrai? Ça n'a pas trop le goût de mouton non plus parce que je pense que c'est haché avec plein d'épices. D'herbes, d'épices et de légumes. Et je t'ai dit en fait que les épices sont là pour cacher le goût de la viande périmée. Ça cache vraiment, ouais. Ouais. Mais sinon c'est très bon. Le haggis. Haggis. Allez, let's go. On a mangé dans ce petit pub typique très sympa. Et du coup on s'est régalé. Oh, je me suis mis vraiment typique. Bon à part les nachos en fait qui n'étaient pas du tout typiques mais sinon délicieux. Ouais. Donc je conseille vraiment cette petite adresse très sympa. The Last Drop. The Last Drop. C'était incroyable. On vient d'arriver à l'auberge de jeunesse. Lui dort déjà. Il y a nos casiers pour ranger nos sacs avec un petit code. Et on dort dans ces cabines là. Voilà. C'est pas très grand. C'est que t'as un lit, Boris, t'es pas obligé de dormir par terre. Voilà. Ça a l'air plutôt clean en vrai. Franchement. Qualité auto rendez-vous. Je suis juste un peu déçu que les touches soient pas mixtes. Mais bon, ça après c'est canette. Pour nos séjours à Édimbourg, du coup, on loge dans une auberge de jeunesse pour nos 2 nuits ici. C'est une auberge de jeunesse qui s'appelle Code. Là, c'est les toilettes. Et en vrai, c'est très très clean. Il y a des douches. Bref, salle de bain, salle d'eau commune quoi. Des toilettes. Ça, c'est le nom de l'auberge de jeunesse. Et ça, c'est l'extérieur de notre auberge de jeunesse, qui est très mignonne. Et on est au plein centre de la vieille ville d'Édimbourg, juste en face de cette petite cathédrale qui en fait ressemble plus à une église. Ouais. On va aller voir les pères. Ça me dérange pas, moi j'aime bien. Alors, vas-y, monte ta petite veste. Attends, on est en contre-jour. Ah oui. Première boutique que l'on fait. Je viens d'acheter cette petite et Boris pièce est unique. déjà rhabillé. On a allé chez des créateurs qui en gros refaisaient des vestes. On est tombé sur ce petit banger. Est-ce que j'ai pas l'air d'être méga riche alors que je suis méga pauvre? Je suis méga pauvre. Ça transforme un homme.
Avec les lunettes Là, en ça, plus. Les lunettes ça pour au moins lâche les 5 ans. sous de Saint-Tropez. Hein. Oh, laisse tomber. On va aller voir les lunettes de soleil. Peut-être celle-là. Non, too much. Mais c'est complètement too much. C'est complètement too much. J'ai l'impression d'être un producteur de musique. Ah ouais, là, ouais, vraiment. Moi, j'aimais bien le look des petites rondes. Hein. Des petites rondes. Ah non, non, non. Ah ouais, j'avoue. On essaye. Non, c'est pas beau. Regarde. Il me faut un truc qui me donne plus de charisme, plus de valeur ajoutée. Ouais, elles sont trop mignonnes aussi. C'est vrai que celles-là, elles sont vraiment bien. Ça serait vraiment les premières. Ouais. Elles vont bien avec la veste en plus. Bah, c'est ça. C'est faux, hein? Qu'est-ce que tu fais, je les prends? Ouais, je pense que tu prends celle-là. Allez, je les prends. Allez, ça part. Purée, ça craque le porte-monnaie là. Plus rien ne va. I wanna be a billionaire so fucking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine. Aujourd'hui est un nouveau jour. Totalement sobre. Hier soir Totalement a frais. été une soirée un peu Mouvementé. mouvementée, oui. Je pense que c'est comme ça qu'on peut le dire. Nous avons rencontré deux Américains, Ouais, deux pilotes. deux pilotes, from Boston. Des tueurs de girafes. Des tueurs de girafes, ouais. Votant pour Trump, Ça a été- rien ne va. Ça a été tellement américain ce qu'on a vu. C'était vraiment l'américain par excellence. Regarde. Ah, brèche. On y va. Ah, on y va. Là, on a faim. On a super faim. Donc, on va bruncher. J'enlève mes lunettes de soleil parce que je vois plus. Et il n'y a personne. Est-ce que c'est ouvert? Ça a l'air d'être ouvert. On va voir si on peut bruncher. La grégousse. Lui, il est à deux doigts de reprendre un cocktail. Non, mais attends. Emma. Bloody Mary. À quelle heure? Depuis quand t'as pas bu d'alcool? Bah, depuis 9h. Ça va? Ça va. Ça fait quand même une petite pause. Ouais. Ah, il y a un petit Bloody Mary avec de la grégousse. Oh là, dès le matin comme ça. Grégousse tabasco. Bah. Worcestershire sauce. Ah, ma mère grégousse. Pour la science. Pour la science. Avec un Scotch breakfast. Un Scottish En plus, breakfast. En plus, il précise genre, c'est pas English breakfast. Tu leur dis ça, Bah non, là ils ils te coupent la tête. Hein. péter les plombs. Vraiment, vraiment. Comme la Merloc hier. Comme la mère de Julien. Oh, qu'est-ce qu'il était con. Pardon, sur un breakfast de qualité. Je retente le grégousse tabasco. Ah là là, ça me dégoûte ça. Le Bloody Mary. Je peux pas le finir. Non, la première c'est fois de ma- dégueu. Je pense que c'est la première fois de ma vie, je vais pas finir un cocktail. Une soupe de tomates Ah, ça me dégoûte. avec de l'alcool. Ah, mais le robe est fou. Je vais manger des haricots, des péteux. Alors, on a appris hier qu'en fait, J.K. Rowling, elle était née ici. Donc nous, en tant que grands fans d'Harry Potter, on savait déjà qu'il y avait pas mal de petites choses en rapport avec Harry Potter à Édimbourg. Ouais. Et notamment la tombe. La tombe. Le fromage. Le fromage, on adore. La tombe de Tom, j'ai dit ça. Tom Riddle, qui se trouve à Édimbourg. Et donc, J.K. Rowling s'est inspirée de cette tombe et de cette personne pour le personnage de Voldemort. Et donc là, on est à la recherche de sa tombe. On est dans le cimetière. Et c'est très sympa. Juste avant, on a fait la boutique Muséum Contexte de Harry Potter, qui était d'ailleurs une des boutiques pour laquelle s'est inspiré
J.K. Rowling pour comment ça s'appelle là, le chemin de traverse et la boutique de ballet, je crois. Ouais. Parce que c'était une ancienne boutique de ballet. Donc voilà, partons à la recherche de la tombe de Tom Jedusor. Les autres petites choses en rapport avec Harry Potter dans cette ville très sympa. Trouver la tombe de Tom Jedusor, il y a un peu de monde, mais elle est là. Du coup, on a trouvé la tombe de Tom Jedusor qui est vraiment juste derrière moi et qui est pas du tout la plus impressionnante du cimetière au final. Il y a des tombes qui sont beaucoup plus exubérantes, majestueuses, beaucoup plus travaillées, avec de l'art funéraire beaucoup plus intéressant. Celle-là, c'est juste des plaques au mur. Donc, du coup, il y a un peu de monde qui vient de la voir. Et il y avait d'ailleurs un des guides qui disait que ça commençait à être un petit peu problématique car trop de personnes venaient voir la tombe. Et du coup, ça a dégradé un peu l'âme du cimetière et les autres tombes autour. Puisque ici, c'est un très très vieux cimetière qui a été érigé en 1600 et quelques, où gît plusieurs personnalités, fortes personnalités d'Édimbourg. Et il y a beaucoup d'histoires, donc c'est hyper intéressant à faire. Et en plus de ça, c'est très beau. L'endroit est très joli, il y a une belle énergie. Il y a des... Une belle énergie. Ouais. Moi j'aime bien. Et en plus, on a la vue sur le château. Waouh! Juste là. Trop beau. Trop beau. Donc vraiment très sympa en tout cas. C'est d'ailleurs aussi notre Airbnb. Ouais, voilà, on dort là-bas. Ouais. Très sympa la chambre d'ailleurs. Bien dormi cette nuit. Et donc, une belle découverte en tout cas, Édimbourg. C'est intéressant aussi ce genre de visite. Oui, qui change. Il faut la faire. Il faut la faire. Oh, il faut la faire. Original en tout cas. T'en penses quoi, Boris, de cet endroit? Bon, c'est pas mal, mais j'ai envie de dire, chez nous, c'est un endroit banal, quoi. C'est un quartier résidentiel. Rien de fou. Je pense que tu forces un peu quand même. Ah ouais? Mais c'est vrai que ça ressemble à chez toi. Genre ça. Ma maison? Ça ressemble un peu à ta maison. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bah là, tu peux voir ma mère en train de faire des cookies. Tu penses qu'elle nous en a gardé? C'est sûr. Ouais. Elle mange pas sucré. Bah, on va aller lui demander, c'est l'heure du goûter. Let's go les cookies. Allez, let's go les cookies. Du coup, on est où? Dean Village. Dean Village. Voilà. On appelle plus communément la rue Instagram. La rue Instagram. Voilà, donc on a fait, pour le coup, on a fait une grande balade pour venir jusqu'ici. On a fait un arrêt chez le barbeur pour que Boris se fasse tailler la barbe et fasse ses contours, teste les techniques écossaises. Ouais, enfin technique pakistanaise. C'était plutôt un paki. Mais très bien, ceci dit, très bien, voilà. Agréablement surpris par le frérot. Voilà. T'es content de ta coupe? Bah ma barbe surtout. Ouais, ta barbe. Voilà. Enfin, il a 3 poils de cul, donc il a pas grand chose à faire. Voilà. On a quand même mis 3 heures pour faire 2 km. On a fait un arrêt. On a fait un arrêt cimetière. Un arrêt cimetière, un arrêt cathédrale. Et un shooting photo aussi. La cathédrale était vraiment sympa. On a fait quand même pas mal de trucs. Mais là où on vient d'arriver, on pensait que c'était stylé. Et puis c'est pas ouf. En fait, tout ce qu'on a vu sur la route était beau. Ouais, vraiment. Au moins, ça nous aura servi à quelque chose de faire une balade. Dans des jours qu'on a vu, qui est derrière moi. En fait, il n'y a que ça. Il n'y a que cette jolie vue, qui est pas dégueu pourtant. Mais après, il n'y a rien, il y a des maisons. Vraiment, regardez l'eau, et des maisons pas forcément superbes. On dirait vraiment la baffe de Shrek. Ah. C'est vraiment... Voilà. Bon. Alors qu'on a vu des vidéos en Suisse, les mecs ils se baignaient quand même dans leur fleuve, quoi. Ouais. Ah bah ici on n'ira pas faire un pouf. Non. Vraiment pas. Donc Dean Village, pas forcément à recommander. Ouais, non. Par contre, le cimetière de Tom Jedusor, très sympa. Un autre cimetière du château.
Et la cathédrale Sainte-Marie, qui était très belle aussi et gratuite, parce que toutes les autres cathédrales et églises dans le centre d'Édimbourg sont payantes. Voilà pour notre petite balade. Et là, maintenant, on va tester un petit café, puisqu'on n'a pas encore testé de café typiquement écossais. Ouais, on va aller tester un petit là, goûter. on va aller se goûter un petit truc. Il vient de nous arriver un truc de fou, trop bien. Mais la vie est bien faite quand même. C'est On était posé dans un petit café très mignon, très Instagram. Voilà, pour prendre le goûter, faire une petite pause dans nos balades. Petit iced tea, petit matcha, petit gâteau, on discute, le temps passe, ça fait au moins 1 heure qu'on y est, peut-être même plus. Et là, bon, on se décide de partir, on se dit allez, on va reprendre notre petite balade. On va à la caisse. Et moi je remettais mes affaires, Maurice demande pour payer. La dame lui dit bah non mais votre amie elle a payé. Donc je lui dis bah non, moi j'ai pas payé. Elle dit ah bah quelqu'un a payé pour vous. Alors je sais pas, on a tapé dans l'œil de qui. Je sais pas. Il nous a pas laissé de message. Mais ça nous va. Franchement, mais parfait. Super petite attention mec. Vraiment. Meuf, je sais pas. Ouais. Top. Merci. Top. Merci à la personne qui a payé notre goûter, c'est super génial. D'ailleurs si elle pouvait nous suivre pour le restaurant. Oui aussi. Putain, j'adore cette vie quoi, c'est génial. Pas bien là? On est plutôt bien, pauvre mais bien. Toi pauvre? Moi je suis restée riche, tout va bien. Ah oui c'est vraiment ton shopping encore? Je vous montre, allez ça marche. Allez, dis-nous tout, qu'est-ce que t'as acheté? Premier shop. Paire de ça a flambé hein, pendant 2 jours. Paire de Jojo. Franchement j'aime bien. Elles sont trop belles. J'aime bien la couleur. Magnifique. Puis par rapport à ce qu'il y avait dans le shop, celles-là sont pas trop chères. 220 pounds. Franchement ça va. Et puis surtout, pantalon. Franchement qui va avec la paire, tu vois. Qui va avec la paire. Si t'achètes une paire mais t'as pas le futal qui va avec. C'est vrai. Il va avec la paire et il va avec ta veste d'hier aussi. En plus. Magnifique. Franchement, à un moment, il faut être classe, tu vois. On est des Français, il faut qu'on soit. On montre un peu notre classe à l'international. C'est vrai. Parce qu'on peut dire international parce qu'on n'est pas en Europe. Et oui, c'est vrai. Donc, bon, très content de cet achat. Et voilà, et du coup, pour fêter ça, on boit un petit verre. Et maintenant, on boit un petit... En regardant le coucher du soleil. Voilà. C'est pas beau la vie? Franchement, c'est top. Super, regardez-moi cette vue. D'ailleurs, c'est marrant, ils sont tous allés déposer un cierge à la mairie, apparemment parce que ça fait 7 mois qu'ils n'ont pas vu un rayon de soleil. Voilà. C'est fou. C'est nous qui leur avons ramené. Tu penses? Je pense, ouais. C'est nous le soleil. C'est nous le soleil. Et oui. Allez, je te prends un peu. Apparemment, tu veux t'installer ici, tu te sens comme chez toi? Vraiment, en 2 jours, j'ai l'impression que c'est ma vie. Ouais, mais... J'aime beaucoup l'ambiance, l'atmosphère. Ouais. Les gens sont très gentils. C'est vrai, c'est vrai. Mais on nous a dit que c'était un peu fake. Hein. Ouais, mais pour l'instant, moi, ça me plaît. Ouais. Cette vie fake, ça te plaît? Bah, après, qu'est-ce qu'on en sait vraiment que c'est fake? Parce que les gens, on les rencontre et... C'est pas faux. On leur parle 2 minutes. C'est vrai. Peut-être que si on leur parlait plus longtemps, on se dirait ils sont vraiment sympas. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais ils ont l'air quand même gentils. On n'a pas de recul sur notre analyse. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Aucun recul. Sinon, l'architecture est magnifique et partout. Hein. Ouais. On a fait un beau tour. On a fait un beau tour d'ailleurs. En parlant, regarde, on a la vue sur cette magnifique. Elle est diabolique cette tour, vraiment. J'ai l'impression que elle sort tout droit du Seigneur des Anneaux. C'est fou. Ouais. Puis la vue évidemment est exceptionnelle. Voilà. Puis il y a surtout un ciel bleu. Ça. Ah oui, c'est incroyable. On a eu du beau temps toute la journée. Ouais, non, c'est fou. Alors qu'apparemment ici il pleut tout le temps. Bah ouais. Donc je pense que aussi on a une chance incroyable, c'est que on ramène le soleil. Ouais. Et là, on était à 2 doigts. On était à 2 doigts de sortir en calbar ce matin. Vraiment. On allait faire un petit saut dans la rivière. Ouais. Après on nous a dit qu'elle était qu'à 27. Trop peu. Trop peu. Trop peu. Il faut 35 minimum. Et petite adresse de ce soir. On est apparemment dans le meilleur restaurant d'Édimbourg. Recommandé par la vendeuse de sneakers. La BG. Je lui ai demandé une pièce de bœuf parce que j'avais faim. Le mec, il m'a servi une joue de bœuf. Il y a 200 grammes. J'ai l'impression qu'il y en a 25. Je sais pas où il a mis, mais apparemment c'est de la qualité. Donc on va l'engloutir. Peut-être je vais essayer en 2 bouchées, sinon 3. Mais en tout cas, ça m'a l'air quand même assez quali. Magnifique. Et moi j'ai pris du saumon, Scottish salmon.
avec de la purée. Hello! Je pense que j'ai une tête vraiment fatiguée parce qu'on a vraiment pas beaucoup dormi sur ces 2 derniers jours. Et c'est la fin de notre séjour déjà. Là, on prend un petit déjeuner avant d'aller prendre le bus pour aller prendre l'avion. Et on est retourné au même endroit où on a pris le brunch hier matin parce que c'était vraiment archi bon. Je sais même plus si j'avais présenté l'endroit. Ça s'appelle Scran et c'est très sympa dans le centre de la vieille ville. Je vais vous montrer ce qu'on mange. Mon Boris, il a déjà démonté son plat. C'est pas du pain grillé, c'est du boudin. Du boudin dès le matin là. Let's go. À 11h, tu kiffes? Ouais. T'es pas convaincu? Putain, mais comment tu manges ça? T'en as partout sur les mains. J'en ai un. Et moi j'ai pris du saumon avec des œufs pochés et des muffins anglais. Voilà, pour ne pas offenser les Scottish people. On dirait vraiment 2 petits tétés dégoulinants. Oh! C'est limite excitant. J'arrête le vlog, c'est bon.